Monsieur Moussa Dadis Camara, venez à la barre. Demandez au greffier s'ils ont un bic. Mon garde n'a pas envoyé mon bic, je ne sais pas pourquoi. Asseyez-vous, monsieur Camara. Vous vous portez bien ce matin? Oui, bien. La partie civile avait la parole pour ces questions. Vous pouvez continuer. Je vous remercie, Monsieur le Président, honorable assesseur. Monsieur le Président Moussa Dadis Camara, vous êtes en forme? Bien, par la grâce de Dieu. Je vous remercie. Je vous pose une question par rapport au massacre du 28 septembre. Selon certaines parties civiles que nous défendons, vous seriez présent au stade ce jour et plus précisément au niveau de l'esplanade dans un véhicule banalisé en train de suivre les mouvements. Est-ce que vous le confirmez? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Selon des renseignements recueillis par la commission d'enquête internationale que vous aviez demandé, vous auriez donné ordre de tuer tout le monde. Est-ce que vous le confirmez? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je vais vous lire la page 47, le point 220 du rapport de la commission d'enquête internationale. La commission déclare: la commission a reçu de nombreux témoignages indiquant que les auteurs de violences exécutaient des ordres lorsqu'ils se trouvaient au stade. Une victime a rapporté qu'un béret rouge lui avait demandé « Pourquoi vous êtes venu au stade ?» Maintenant, je ne peux rien faire pour vous aider. Tandis qu'une autre qui suppliait un militaire de ne pas la tuer lorsqu'elle a été découverte dans sa cachette au stade vers 15 heures, a rapporté qu'il avait répondu « Bâtarde, c'est moi qui t'ai appelé. Dadis nous a dit de vous tuer tous. » Qu'est-ce que vous répondez par rapport à ce renseignement recueilli par la commission d'enquête internationale dont vous étiez demandeur? Ce sont des faux renseignements. Vous-même, vous vous rendez compte, vous êtes un avocat. Ce sont des hypothèses. Moi, je ne suis pas là pour affirmer des faits qui sont purement et simplement gratuits. Je suis là pour des preuves. C'est pour cette raison, toute affirmation ou toute question tendant vers la diversion ou des hypothèses, je ne suis pas dans cet esprit. Si cette commission, comme vous venez de lire, cette commission dit, ça ce sont des personnes qui ont parlé. Mais cette commission n'a aucun élément de preuve. C'est là où nous sommes. On n'est pas là pour un débat houleux. Nous sommes là pour des preuves.
Moi, ce sont des preuves. Je veux que Est-ce que ces déclarations sont exactes? ces déclarations sont, Exactes, du moins. ces déclarations sont fausses, nulles et non avenues, monsieur. D'autres questions, D'accord. maître. Mon président, nous ne sommes pas à la phase des preuves. Monsieur le Président, le colonel Tcheboro Kamara disait qu'il ne recevait d'ordre que de vous et du Premier ministre. Est-ce que vous le confirmez? Par rapport aux événements du 28, Oui. par rapport aux événements du 28 ou bien par rapport à quoi? Oui, par rapport aux événements du 28. Non, le colonel Teboro n'a jamais dit qu'il a reçu des instructions de moi. A été D'accord. clair. Je vais vous lire toujours la page 47, point 218. Selon la commission, le commandant Tcheboro a informé la commission qu'il était avec le président la nuit du 27 au 28 quand Sidia Touré a été appelé. Bien que le président ait déclaré à la commission que le commandant Tcheboro prend ses dispositions. Ce dernier a expliqué à la commission qu'il faut suivre la hiérarchie et que ses seuls supérieurs sont le Premier ministre et le Président de la République. Il dispose d'ailleurs des numéros de téléphone réservés aux appels du Président. Dans ces circonstances, le commandant Tcheboro n'aurait pas pu aller au stade ou décider de quelque action que ce soit en relation avec les événements sans avoir reçu des ordres du président ou du moins l'autorité d'agir en son nom. Quelle est votre réponse par rapport à ça? Ma réponse est que le colonel Teboro connaît parfaitement ses attributions par rapport au maintien d'ordre et d'autres services spécifiques. Donc, cette déclaration n'est pas vraie. D'accord. Donc, si vous l'aviez confié le maintien d'ordre, est-ce que cela veut dire que ce jour aussi, c'est vous qui l'aviez dit d'aller maintenir l'ordre au stade? Ce n'est pas moi qui ai confié le maintien d'ordre au colonel, c'est un officier de police judiciaire. Ça, c'est la base même de leur formation. Donc, ce n'est pas un président qui va dire à un officier de police judiciaire, je t'envoie pour un maintien d'ordre. C'est classique. Ce sont ses attributions. Et pourtant, j'ai même précisé ici que très rarement d'ailleurs je me voyais avec le colonel Teboro parce que sa mission, comme il connaît sa mission, chaque matin, le colonel Teboro, on se voyait très rarement d'ailleurs. Donc c'est pas que j'ai dit au colonel Teboro, bon, vous êtes chargé. Non, tout ça ce sont des affirmations non fondées, maître. Et pourtant, le colonel Pivi disait dans son procès verbal d'interrogatoire